La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Notre inconscient nous influencerait à 90%. Notre passé engramme notre cerveau d'expériences plus ou moins confortables qui jouent sur nos émotions, sur nos relations, sur nos vies. Alchimiste spirituel, auteur, thérapeute, passionné de mythologie, de symbolisme, de psycho, de philo, nous allons voir comment guérir son âme en se libérant de l'inconscient. En général, on pourrait vous dire, vous avez 4 heures, on va tenter de le faire en 1 heure. Nous sommes avec Didier Stemmer dans Expert en thérapie. Bonjour Didier. Bonjour Thierry. Bienvenue de Strasbourg. Merci beaucoup. Pour venir nous parler de ce livre, Message d'Hermès. Nous allons y revenir, du plomb de l'âme à l'or spirituel. Nous parlerons de vos techniques thérapeutiques de soins que j'ai pu profiter. Avec plaisir. 2 heures de séance de haut vol, on en parlera. Effectivement, suite aux épreuves de la vie, des scories peuvent générer des troubles et entraver notre réalisation. Nous avons donc aujourd'hui l'homme de la situation pour en parler. Il pratique les soins énergétiques depuis bientôt 12 ans et propose des libérations ciblées des traumatismes du passé avec une approche inspirée des anciennes traditions. Travail de libération de l'âme et de l'esprit, du cœur et du mental, avec sa façon à lui d'être un libérateur émotionnel. C'est un petit peu ça. Il pratique ce que les anciens nommaient l'alchimie spirituelle. Comment en êtes-vous arrivé à ces domaines, limite magie blanche parfois? C'est un long chemin déjà, hein, c'est difficile de le résumer en quelques minutes, mais effectivement ça fait bientôt maintenant 12 ans que je pratique les soins énergétiques. Et tout ça a commencé par une histoire un peu romancée pour ainsi dire. C'était une histoire d'amour. J'habitais toujours l'Alsace et j'habite toujours l'Alsace et je venais sur la capitale et puis on avait passé une délicieuse soirée avec cette femme-là. On avait fêté l'anniversaire de sa meilleure amie et ça s'est fini sur un gentil petit bisou assez symbolique, assez puissant. Et puis contre toute attente, je suis rentré chez mon ami chez qui j'étais hébergé. Et sans le savoir, j'ai fait un exercice de respiration ventrale assez puissant. Je me suis retrouvé à ressentir une boule de chaleur immense dans le plexus. Et je me suis littéralement endormi en béatitude. J'en ai pleuré de bonheur. C'était bien la première fois que ça m'arrivait dans ma vie. Peut-être que d'une certaine manière, j'avais appris à enfin m'aimer à travers ce regard-là. De ce qui s'est passé avec cette voilà, personne-là. Ça a été déclencheur, oui, il y avait des projections, il y avait beaucoup de beaux sentiments. Est-ce que c'était une personne qui était, je sais pas, magnétiseuse ou quelque chose comme ça ou... Disons une connexion d'âme particulière, hein, on parle souvent aussi d'âme jumelle, flamme jumelle, voilà, donc il y a probablement ce genre de choses-là. Mon ami en plus à l'époque n'habitait pas loin de Notre-Dame de Paris, alors peut-être que ça aussi en sens, allez savoir. Et donc toujours est-il que durant la nuit, il s'est passé quelque chose de véritablement mystique puisque je me suis retrouvé dans un voyage astral assez incroyable. C'était dans un vortex d'étoiles. Voilà, c'était vraiment, j'étais dans une transe incroyable. Je dis toujours, il faut imaginer la pire attraction d'un parc et la multiplier par 10 si vous avez à peu près un rendu. Et voilà, et ça a duré une petite minute de mémoire. C'était très impressionnant. Alors évidemment, on ne voit pas son corps, mais je voyais littéralement des étoiles aller et venir entre moi et le reste de ce vortex d'étoiles. C'était très intense. Vous le voyez avec vos yeux? On le voyait, on assistait à ça, mais c'est éthérique, hein, donc en fait on ne voit pas son corps physique. Et non mais je veux dire les étoiles, tout ça, oui, c'est ça. C'est quelque chose que vous voyez On le voyait, oui, c'était très impressionnant. Quand vous dites on, vous étiez 2 sur le coup là? Quelque part, ouais, il y a plusieurs choses qui sont passées, qui nous dépassent, donc oui, je ne saurais pas dire, mais en tout cas c'était vraiment mon Big Bang spirituel, ma renaissance. Et c'était très impressionnant. Et puis à la fin, je me souviens, il y a une comète qui est passée au-dessus de ma tête parce qu'à un moment donné, il y avait une appréhension hein, de dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Et je me suis endormi paisiblement, hein, sans plus me réveiller en sursaut ou quoi. Et c'était très net à mon réveil. Et le lendemain, une petite voix m'a dit plus rien ne sera jamais comme avant. Ah. Et là, vous vous intéressez à tout ça. Vous travaillez notamment avec Marc Neu. Voilà, tout à fait. Alors ça arrivait plus tard, hein, mais assez rapidement, bah voilà.
Ma mère avait des douleurs à son genou, je l'ai spontanément magnétisée, elle n'avait plus mal. Et puis au fur et à mesure, on m'a expliqué qu'il fallait magnétiser à distance. Alors là aussi, mais comment c'est possible? Bon, esprit cartésien oblige, hein. Aujourd'hui, on appelle ça l'intrication quantique, ça a été démontré, hein. Et puis effectivement, je me suis intéressé à l'astrologie, à la radiesthésie. J'ai eu la chance de rencontrer aussi Marc Neu, qui est un très bon ami, qui m'a beaucoup apporté. Et il vous a apporté ces fameuses baguettes magiques avec lesquelles... On en parlera peut-être tout à l'heure, mais vous travaillez avec quand même du matériel. Quand vous me faisiez la séance, vous utilisez ces baguettes. On ne fera pas une émission sur ces baguettes, non, mais bien sûr. elles ont en tout cas, c'est une façon pour vous de quoi? D'avoir des baguettes? Elles ont une capacité à canaliser les énergies, en fait. Celles que vous voyez là, il y en a certaines qui sont dédiées aux lames du tarot, et la plus grande, c'est celle de l'archange Saint-Michel. Donc effectivement, moi j'utilise comme un stylet. Alors on peut l'utiliser dans la thérapie, on peut l'utiliser en méditation, en rituel. Là, à chaque fois que vous me faisiez par thématique, hein, parce qu'en 2 heures, on a préparé la séance 1 heure. C'est ça. Et on a fait la séance de 2 heures. C'est ça. À chaque fois, en fonction de ce sur quoi on travaillait, vous aviez effectivement une baguette à chaque fois différente. Et je vous dirai quand même tout à l'heure avec plaisir. Quelques changements stupéfiant qu'il y a eu les jours d'après et même le jour même. L'inconscient donc en question, parce que c'est aussi ce sur quoi vous travaillez, vous l'appelez l'inconscient comme notre boîte noire, les boîtes noires d'avion. Oui. Alors, je raisonne beaucoup par analogie. Aujourd'hui, je me qualifie comme un symboliste convaincu. Et c'est vrai que l'importance de l'inconscient est capitale dans notre vie, dans notre destin. Carl Gustav Jung l'a amplement développé. Et au fil et à mesure, je me suis intéressé à ses écrits et à comprendre finalement la genèse de l'ombre en soi, pour ainsi dire. Quand on arrive, quand on va vivre, par exemple, dans notre vie, un choc émotionnel difficile, un traumatisme, il va s'opérer ce qu'on nomme aujourd'hui en psychologie une dissociation. Et la dissociation, c'est un comportement de survie que l'individu va opérer, hein, comme si littéralement on cherchait à se soustraire à la situation difficile en se dissociant, en se divisant, et notre âme, notre conscience va se retrouver fragmentée en conséquence. C'est aussi pour ces raisons-là que, par exemple, les chamans font du recouvrement d'âme, puisque comme on est divisé dans notre fort intérieur, il est difficile de retrouver le sentiment d'unité. Donc l'inconscient, effectivement, va garder à l'image de la boîte noire d'un avion toutes ces choses en mémoire, ces programmes inconscients, littéralement. Et l'autre réalité aussi, c'est que cette dissociation va créer des complexes autonomes, ce que Jung appelait des complexes autonomes. Et les complexes autonomes, c'est comme des parts de nous en souffrance qui vivent indépendamment de nous, mais qui continuent d'avoir une emprise bien concrète dans nos vies. Alors, ils sont de bien des visages, naturellement, en fonction de tout ce qu'on a pu vivre. Ça peut être de l'autosabotage, de la dévalorisation, ça peut être un besoin de contrôle. Voilà, donc, et ça a aussi amené effectivement cet entretien qu'on a eu au préalable pour la séance, puisqu'il est nécessaire de vraiment prendre comment dire, au mieux en compte tous les besoins de la personne qui fait appel à mes services. On parlait de personnes et donc d'hommes et de femmes. Il y a une différence entre les hommes et les femmes au niveau de l'inconscient? Absolument, c'est ce que Jung avait aussi beaucoup développé. Il avait nommé anima et animus. L'anima pour les hommes et l'animus pour les femmes. Donc pour ainsi dire, l'inconscient est genré à l'opposé de notre sexe. Donc quand on est un homme, on a un inconscient qui est plutôt genré féminin. Quand on est une femme, on a un inconscient qui est plutôt genré masculin. Et cette différence-là, elle est déjà fondamentale pour comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques à surmonter. Et puis elle s'illustre aussi allègrement, malheureusement, dans les problèmes de couple et les difficultés de communication entre l'homme et la femme, d'où aussi ce fameux livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». C'est qu'il y a souvent une difficulté à comprendre finalement exactement comment l'autre va vivre les choses. Et autant l'inconscient, l'animus des femmes a cette particularité donc mentale proche du logos, on y reviendra plus tard, de toujours tenir des conciliabules, comme disait Jung, de toujours avoir un peu des avis un peu sceptiques sur l'autre. Une espèce de scepticisme minant, même si on a tous un dialogue intérieur. Et l'homme, quant à lui, c'est plutôt en rapport à l'anima et à l'éros, pour ainsi dire. Donc c'est aussi pour ça que les hommes sont un peu plus souvent portés sur les choses sensuelles et peuvent aussi avoir des sautes d'humeur, on va dire, caractéristiques. Donc c'est vraiment deux choses assez distinctes et je pense qu'il est important de l'avoir à l'esprit. Vous pouvez me dire un petit mot sur logos et eros? Oui, bien sûr. Oui, alors justement, c'était un thème qui est important à évoquer. Alors le logos, selon les anciens, avait voilà, plusieurs sens, hein, mais on l'entend au sens de raison, au sens de verbe créateur. Alors il y a ici déjà une notion un peu plus biblique.
mais vraiment, c'est un peu le discours qui va dévoiler la réalité de ce qui est. Et l'éros, c'est bien évidemment, c'est la force d'amour, sans surprise, celle qui permet de lier les êtres humains entre eux. Et souvent, par exemple, on va s'apercevoir qu'une femme va trouver chez un homme inconsciemment quelque chose qui correspond à son idée du logos. Alors, il y a les différents niveaux de conscience. Il y avait des femmes qui préfèrent un homme fort, viril, qui est capable de se battre, de défendre le foyer. Et puis, quand le niveau de conscience va monter, eh bien, certaines femmes qui préfèrent un homme qui a de l'éloquence, qui a de l'esprit, qui sait parler, et qui, justement, dans la vertu justement de l'entendement, du discernement. A contrario, ben, l'homme, lui, va se reposer sur la femme pour parvenir justement à lier les relations humaines. Et il y a une scène que j'aime bien, qui est très caractéristique, c'est par exemple quand une femme dit à son mari tu sais qui on devrait inviter, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Et donc, eh bien, effectivement, c'est la femme qui tisse les roses, c'est le lien qui est force d'initiative. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Ou tu devrais appeler ta mère. Voilà, ça fait longtemps. Et c'est vrai que les hommes, on est souvent un peu en délicatesse, et on n'est pas trop, voilà, un peu bougon, on n'a pas envie. Et moi-même, j'avoue, je ne suis pas toujours le premier à prendre l'initiative pour aller au contact des gens. Et c'est vrai que oui, je vois tout à fait l'image là. Ça fait longtemps que tu n'as pas... Et ton frère, comment il va? Voilà. Tu l'as appelé? Ça serait bien que vous voyiez. Oui, oui. C'est ça. Et ça, la femme est plus naturellement disposée à ça, puisque c'est quelque chose d'essence féminine. Et le mental est quelque chose d'essence masculine. Donc souvent, les hommes ont plus un côté, on va dire, pragmatique, pratico-pratique, qui dépasse un peu les femmes quelquefois. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas la même dot du tout. Et ça, c'est important à le considérer. Donc autant chaque individu a son mental et son cœur, mais on va dire que les femmes travailleraient plus avec le cœur, vivraient plus avec le cœur, et nous avec plus le mental. C'est l'importance, vous le disiez, d'harmoniser le cœur et le mental. Et le cœur et la raison, hein. On peut souvent faire par exemple une belle rencontre qui va émouvoir notre cœur, et on va être rattrapé par la raison de se dire ouais mais bon, il y a tel et tel truc négatif qui ne nous plaît pas. Donc il y a une vraie nécessité d'harmoniser le cœur et le mental, et ça fait référence sans surprise aux deux fameux hémisphères du cerveau. Et donc, c'était Jung qui en parlait aussi à cette image-là, hein, c'est-à-dire qu'il y a les 4 fonctions caractéristiques de typologie jungienne, à savoir les pensées, les sentiments, l'intuition et la sensation. Et il y a toujours une fonction qu'on va plus utiliser que d'autres. Mais le challenge, c'est d'harmoniser ces 4 fonctions. Il y a une analogie avec les 4 éléments, hein. La terre pour la sensation, la pensée l'air, le sentiment pour l'eau, et l'intuition pour le feu. Et en langue des oiseaux, par exemple, on en parlera tout à l'heure, et je crois que c'est Luc Biget qui en parle, merci à lui, être fort, c'est être aligné dans les 4 éléments, parce que dans le mot fort, vous avez les 4 éléments. Le F du feu, l'eau de l'eau, le R de la air et le T de la terre. Waouh! Merci. J'avais jamais fait gaffe. Tu savais, Marc, ça? Feu, eau, air, terre, F-O-R-T. Donc c'est être aligné. Que vous renvoie cette image, puisqu'on observe dans la nature que certaines parties de notre corps font référence, en tout cas au niveau visuel, à des éléments de la nature, d'autres éléments de la nature que nous-mêmes. Ce sont des analogies qui sont fondamentales à mes yeux. Et on arrive aussi sur un aspect très hermétique, hein, puisque l'hermétisme nous fait part justement de la similarité entre le microcosme et le macrocosme qui sont dans une résonance perpétuelle. Alors on l'a effectivement pour la ressemblance du cerveau avec le cerneau de noix. On l'a également naturellement pour l'empreinte digitale et celle d'un arbre. Oui, ça c'est un arbre qui a été tranché. Un tronc qui a été tranché, voilà. C'est toujours stupéfiant, on a vraiment l'impression que c'est la même chose. Il y a aussi les poumons avec les poumons également, effectivement, qui ressemblent à un arbre inversé. Qu'est-ce que ça nous raconte, ça, finalement? Ça nous raconte, en fait, qu'on est vraiment à l'image de l'univers. Hein, c'est un peu aussi cette histoire de dire que Dieu a créé sa créature à son image. Et il y en a encore une autre qu'on n'avait pas notée, c'était la similitude entre la course des atomes et la course des astres, qui est encore plus impressionnante. Puisque là, effectivement, on ne peut plus douter qu'il y a une résonance qui nous appelle au-delà du monde tangible et matériel comme on le connaît. Donc l'idée, c'est de parvenir à voyager en conscience, de parvenir à porter son regard au-delà des apparences. Alors je rappelle que vous êtes vraiment un thérapeute particulier à mon sens, et pourtant j'en goûte toutes les semaines des nouveaux, depuis 15 ans, donc vous avez une façon de faire très impliquée, où on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est vraiment
de très très belles séances avec vous, Merci. comme avec plein de thérapeutes. Mais vous avez votre touche personnelle, et je vous remercie d'ailleurs pour cette expérience, Avec plaisir. dont on parlera peut-être en détail tout à l'heure. Mais je voulais quand même refaire un point sur votre livre. Bien sûr. Finalement, dans ces 300, 400 pages, message d'Hermès du plomb de l'âme à l'or spirituel, un gros bouquin, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va se manger? Et puis en fait, il y a 100 thématiques dedans, à l'intérieur. 100 thématiques, et dans ces 100 thématiques, à chaque fois, il y a en fait 3-4 pages, synthétisées avec votre culture, et vous en avez sur des domaines. En gros, quel est le sens véritable de la vie? Quel sens ont ces épreuves et ces défis, ces pièges et ces obstacles dressés sur son chemin? C'est des questions qu'on se pose. Je vous poserai des questions tout à l'heure, justement. En gros, la vie après la mort, destin libre arbitre, le monde d'après, c'est des questions que j'aimerais bien vous poser pour avoir vos réponses. Donc, des thématiques comme la méditation, le couple, on en a parlé, le libre arbitre, le sens de la vie. Là, il y en a une dizaine de thématiques, alors qu'il y en a 100 en tout dans le bouquin. Et moi, je pense qu'il n'est pas à lire de façon linéaire. Non, pas du tout. Vaut mieux le prendre, dire quel thème aujourd'hui, et en 3 pages, vous synthétisez tout ce que vous avez appris, avec notamment une liste incroyable. Non, mais c'est un recueil de sagesse aussi. Moi, je suis un amoureux des belles citations. Et pour moi, il était impossible d'écrire un livre sans faire référence justement à ces grands esprits qui ont déjà tellement jalonné la pensée humaine. Mais c'est vrai que ce livre, il vient surtout, on va dire, concrétiser une soif de compréhension. J'ai une approche assez généraliste, et je reprends Luc Biget, à savoir que je préfère être généraliste, je suis chercheur de vérité, et le problématique du spécialiste, c'est souvent on va se cloisonner et poser des œillères, on va être dans le déni de certaines choses, et moi je suis un peu touché à tout, effectivement, j'ai une approche très atypique. Donc effectivement, au fur et à mesure d'avoir déjà évidemment philosophé sur la vie et puis avoir fait tellement d'expériences, puisque ça fait 12 ans que je suis thérapeute et c'est tellement de rencontres humaines qui ont pu m'enrichir également. Mais au final, effectivement, on s'aperçoit que voilà, on va s'intéresser à l'astrologie, on va s'intéresser à la radiesthésie, au chamanisme, à l'alchimie. Il y a tellement de sciences ancestrales qui sont nourrissantes. Et l'idée, c'était de justement pouvoir les mettre en lien entre elles. C'était de parvenir véritablement à faire comme une espèce de grande fresque qui permettent, qui donne le plus de chances de faire des éveils de conscience. C'est véritablement un livre thérapeutique qui permet de changer la conscience, d'accompagner la personne à faire un voyage de conscience, de sorte que quand elle referme le livre, il y ait des choses qui se soient passées, qu'il y ait une interaction avec son âme, avec sa conscience, et que ça lui permette de se libérer de certaines perspectives. Parce que bien souvent, les perspectives mentales peuvent nous enfermer et nous faire souffrir. En tout cas, merci pour ce magnifique ouvrage, et vraiment où on peut se dire, mais qu'est-ce que Didier Stemmer dit sur tel thème, tel thème. On peut l'avoir, c'est un guide presque. Et certaines personnes le définissent comme ça, et c'est un grand compliment pour moi, j'en demandais pas tant. Certaines me disent que c'est une Bible qu'elles veulent lire tous les jours, jusqu'à même la connaître par cœur. Une autre personne m'a dit que c'était proche des enseignements du Dharma, parce qu'elle a une grosse affinité avec le bouddhisme. D'autres parlaient des 4 accords Toltec, qu'importe. L'idée, c'était de vraiment faire un manuel, un guide pour mieux vivre, facile et fluide à lire. Ça, j'y tenais absolument. Oui. Qui soit digeste pour l'âme, parce que bien souvent, le problème, quand on va avoir des écrits très pointus, comme un texte alchimique, comme des textes sacrés, au bout de quelques pages, on va être décontenancé, tellement ça va être dense et difficile à comprendre. Moi, je suis un peu un espèce d'explorateur, j'aime pas trop le terme de vulgarisateur, mais j'essaie de justement aller un peu poser des jalons partout et faire une belle synthèse qui soit facile et à comprendre et à lire. Et j'ai même des personnes qui me disent qu'elles n'aiment pas lire habituellement et qu'elles apprécient le livre. Et ça, oui. C'est tout leur Moi, vous m'avez fait peur au début. Je dis, oh là là, encore un pavé. Et en fait, non, il faut le prendre comme... c'est plein de mini fiches, presque, de 3 pages sur les thématiques, et avec un recueil de citations thème par thème.
Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Hippocrate, Confucius, il y en a pléthore, j'ai pas pu tous les mettre parce que il y en a que vous voudriez citer, Max Planck, Simone de Beauvoir, Lao Tse, enfin voilà. Les premiers sont les derniers et c'est difficile de parler de Jung hein, qui quelque part a tellement expérimenté, est tellement allé loin dans son analyse de la compréhension de l'âme humaine. J'allais dire aussi, contrairement à d'autres de ses prédécesseurs qui voilà, étaient peut-être restés un peu à la surface, mais Jung a vraiment, effectivement, il a exploré la psyché, il a vécu une dépression en bonne et due forme, il a vraiment été à aux premières loges, et donc il a laissé véritablement un... Et Frankl, effectivement aussi, qui, par rapport à la logothérapie, hein, donc l'histoire de Frankl, elle est très particulière, puisque c'est quelqu'un qui a été déporté dans les camps, il y a quasiment toute sa famille qui a péri, et Frankl, en fait, s'est retrouvé dans cette problématique où il avait un épisode où il avait tout son manuscrit sur lui, et un officier SS lui a refusé de le conserver, donc il a été détruit. Et Frankl a dû s'acharner et s'attacher à réécrire toutes ses mémoires, à reconstituer tout ce... C'était un psychiatre. Hein. Oui, c'était un psychiatre, tout à fait. Victor Frankl, vous pouvez nous définir la logothérapie, parce que quelque part, c'est une façon de faire aussi pour vous, oui, qui correspond, sans le savoir, je cite Frankl, lorsqu'on trouve un sens aux événements de sa vie, la souffrance diminue et la santé mentale s'améliore. Je crois avoir compris que, pour avoir lu un bouquin là-dessus, que la logothérapie, c'était aussi de prendre ses responsabilités en tant que femme et en tant qu'homme pour avancer dans la vie. Comment vous la définissez, cette logothérapie? Il y a la question du sens de nos épreuves et des événements. Et bien souvent, je m'en suis aperçu en thérapie, en consultation. Il y a toujours une part de la personne qui va refuser ce qui lui arrive, hein, que ce soit une maladie, que ce soit un événement difficile. Et ce manque d'acceptation va nous laisser à nouveau diviser. Et en étant divisé, on a beaucoup plus de difficultés à trouver un semblant de paix. Et c'est vrai que j'ai découvert Frankl encore assez récemment finalement, et pour m'apercevoir que je pratiquais un peu aussi d'une certaine manière pareillement, où en fait souvent en consultation, on va d'une part travailler à libérer l'âme de ce qui l'afflige, le plomb de l'âme littéralement, c'est-à-dire ces fameux programmes inconscients, ces scories qui nous gâchent l'existence et qui sont autant de choses qui nous empêchent d'être respectueuses de nous-mêmes et de nous aimer. Et en marge de ça, j'ai toujours aussi, je mets toujours un point d'honneur à bien échanger avec la personne, de sorte que l'ego et le mental aient moins de grains à moudre. Parce que le souci, bien souvent, c'est qu'il y a une grande dialectique hein, qui date depuis toujours pour chacun entre l'ego et l'âme. Et quand on est dans un cercle vicieux comme tel, on a le fameux corps de souffrance d'Eckhart Tolle qui est chargé en mémoire souffrante, et l'ego va rajouter de l'huile sur le feu. Et c'est bien le problème, c'est qu'on n'en finit jamais. Et dans le livre, notamment, je parle d'un enseignant taoïste qui s'appelle Serge Augier, qui explique la bonne gestion des émotions. Et nous, en Occident, le problème, c'est qu'on fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Normalement, une émotion, comme elle arrive, elle doit repartir. Elle envoie un message, on en prend compte et on la laisse partir. Sauf que nous, avec l'ego qui procède par identification, on n'arrête pas de mettre de l'huile sur le feu, de dire, bah voilà, on appelle les amis, et tu sais pas ce qui m'est arrivé, et machin. Et là, on ressasse, et on rajoute, et on rajoute, et on rajoute. Et de sorte que l'émotion, en fait, plutôt que de nous quitter une fois qu'elle a fait son office, elle reste en nous jusqu'à impacter à un moment donné les organes et somatiser. Plutôt que de la vivre pleinement, souvent on dit, écoute, vis ton émotion, pleure, sois en colère, pleinement, comme ça, et ça passe. Plutôt que le faire, on appelle, on en parle à tout le monde, et en fait, on continue de l'abreuver. Absolument. Et il y a aussi l'éducation qu'on a reçue, malheureusement, hein, même si voilà, la plupart, les parents ont été bienveillants, mais l'idée de dire à un homme souvent, il ne faut pas pleurer, ou à des hommes et des femmes de dire... Et toute cette idée de garder les émotions enfouies en nous, ça les cristallise et ça les rend puissantes et néfastes dans nos vies. Alors, c'est vraiment quelque chose de terrible, puisque pendant des années, on nous a dit qu'il fallait être fort, qu'il fallait serrer les dents, qu'il fallait travailler dur. Et là, on est très proche aussi du martyre des judéo-chrétiens. Donc aujourd'hui, il faut aspirer justement à déprogrammer tout ça. Et apprendre à pleurer, à apprendre à exprimer nos émotions. Et ça permet évidemment d'avoir le cœur plus léger. Hein. Ce sont des images qui sont très fortes, avoir le cœur lourd ou le cœur léger. Moi, j'ai toujours été un amoureux des mots, de leur pouvoir et de leur magie. Et c'est aussi ça un peu le but de la logothérapie, c'est littéralement essayer de libérer par le verbe. C'est ce que vous faites très bien, au-delà de votre protocole, en faisant appel aussi à, je ne sais pas comment vous les appelez. Directement, comme vous l'avez assisté, hein, on travaille avec l'archange Saint-Michel, l'archange Saint-Raphaël,
qui sont les deux plus grands interlocuteurs, et puis directement avec le grand patron, on va dire. Et dans votre cas, ce que j'aime beaucoup, mais c'est votre marque de fabrique aussi, comme d'autres thérapeutes, attention qu'ils le font très bien, c'est que vous ne voulez pas changer la personne, vous ne voulez pas rajouter un programme, même s'il est très bien dans la personne, c'est plutôt enlever des problèmes, donc des programmes nocifs, donc des problèmes, sans intervenir sur la personne, mais plutôt nettoyer. C'est-à-dire vous ne mettez pas une couleur supplémentaire, mais vous enlevez les couleurs sombres, peut-être. C'est ça. Le principe de vie est inhérent et présent en chacun. Et je préfère largement, effectivement, déprogrammer que reprogrammer. Parce que reprogrammer, ça va avoir peut-être voilà, quelque chose d'un peu plus directif. Et je suis personne pour savoir si je donne une injonction qui va aller dans le subconscient, si elle sera encore valable dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc je préfère amplement juste m'occuper de ce qui pose problème, le libérer. Et la nature fait très bien les choses, elle reprend ses places, elle sait bien mieux faire ça que n'importe qui. Donc oui, effectivement, attardons-nous simplement sur les zones d'ombre, mettons-y-nous de la lumière, hein, c'est aussi un peu ça le processus alchimique. C'était aussi cette fameuse formule jungienne hein, de conscientiser les contenus inconscients. Donc, et les anciens parlaient aussi du hieros gamos, le mariage sacré, la rencontre de la lune et du soleil. Le soleil qui symbolise la conscience et la lune l'inconscient. Mais c'est toute une symbolique, donc effectivement, c'était toujours passionnant de s'apercevoir à quel point, quand on va commencer à trouver ces rouages, ces racines d'ombre, comme on l'a fait avec vous, hein, de faire un inventaire, finalement, une espèce de cartographie des racines d'ombre et de souffrance, pour méticuleusement, c'est comme une chirurgie éthérique, les enlever, les vider de leur substance, les unes après les autres. Les unes après les autres. Ouais, hein. ouais, on en a fait une vingtaine. Ouais, et puis il en reste, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de scientifique. Moi, j'ai une approche scientifique, j'ai un cursus scientifique pour la petite histoire, je suis très pragmatique. Et oui, donc il importe de ne rien oublier. C'est comme quand vous faites le ménage à la maison. J'ai toujours aussi cette habitude de dire que mettre la poussière sous le tapis, ça ne fait pas faire le ménage. Hein. Donc ça, c'est pour les gens qui restent souvent un peu dans une forme de déni. Et c'est pour ça que, avant même la séance de 2 heures, il y a 1 heure, plusieurs jours avant, pour justement faire remonter les choses, on va dire, à traiter. Comme moi, c'était peut-être la difficulté à faire des choix. Donc, vous allez enlever ça. Le côté de ne pas oser demander, d'être dans le sacrifice aussi parfois, me faire passer en second ou en troisième. Il y avait aussi, dans mon cas, si j'ai pas quelque chose qui me passionne, je vais avoir du mal avec la routine. Il faut toujours que j'ai un truc assez passionnant. Donc, au bout d'un moment, si c'est un peu toujours pareil, je vais dire, bon, allez, je vais pas finir ou je vais passer à autre chose parce que c'est plus très passionnant. C'est ça. Alors moi, du coup, ça pose problème dans mon cas, des fois, de ne pas finir les choses. Et donc, vous avez travaillé de faire en sorte que, même s'il y a un peu de routine, je continue quand même, à moins que ça soit vraiment, j'ai plus vraiment envie du tout. Mais voilà, vous arrivez sur plein de thématiques que vous faites ressortir lors de la séance 1 pour nettoyer. Et en plus, c'est des thèmes qu'on a retrouvés dans votre thème natal. Hein. C'est toujours assez passionnant de voir que la réalité de l'individu correspond à la réalité des astres. Et effectivement, chez vous, il y a un soleil uranien qui demande cette exaltation perpétuelle, cette intensité. À contrario, dès qu'il y a une perte de vitesse, il y a moins d'intensité, de plaisir et d'exaltation. Ça signifie littéralement une espèce de petite mort. Et quand on parlait avant de tout à l'heure aussi d'essayer de guérir par le verbe, c'est de méditer sur l'ombre et la lumière de toute chose. L'exaltation peut avoir un côté vertueux et lumineux, mais aussi un côté plus sombre, tout comme la routine. Il y a des personnes pour qui la routine est très rassurante, elles vont voir le changement d'un très mauvais œil. Et puis il y a des personnes qui sont en perpétuelle recherche de nouveautés et qui redoutent la routine comme c'est pas permis. Donc on gagne justement à considérer finalement les parts de lumière de chaque chose. Et ça, c'est un gros pivot que j'ai utilisé dans le livre, puisqu'on a toujours en fait des choses qui nous échappent. Et on va rester finalement focalisé sur un aspect de la réalité. Et dans le bouddhisme, par exemple, il nous enseigne que dès que la conscience va se focaliser sur un objet de désir, quelque chose qui se dérobe à nous, ça va susciter la convoitise, l'envie, la frustration, eh bien c'est passion, maladie et folie. A contrario, et ça c'est un peu la pensée zen que j'apprécie particulièrement, ne pas figer son esprit sur quelque chose, c'est être libre. Hein. Donc avoir l'esprit nulle part, c'est être partout.
Mais avoir l'esprit, la conscience sur quelque chose, c'est ne pas être ailleurs. Alors, il faut qu'on soit où? La voie du milieu? La voie du milieu, c'est de justement trouver cette vacuité. Alors, évidemment, il y a toujours ces grands principes de la méditation, hein. Mais il y a un très beau livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Le mystère de la sagesse immobile de Takuan. Et il explique cette analogie avec des combattants de sabre. Donc, il y a un vieux maître qui est défié par une dizaine de jeunes samouraïs et il les défait tous. Parce que justement, il n'est pas focalisé à un endroit en particulier. Et quand vous êtes dans un combat au sabre, vous qui avez fait des arts martiaux, il n'est pas question forcément d'avoir une attention sur son corps, sur le corps de l'autre, sur son sabre, sur le sabre de l'autre. Parce que ça va nécessairement nous empêcher d'être attentifs au reste. Et l'idée, c'est d'arriver justement d'être dans une vision globale. Et on arrive d'une certaine manière, comme vous commencez un peu à me connaître par rapport aux analogies, on arrive à une forme de définition aussi de l'omniprésence divine. C'est-à-dire que le zen permet à un moment de pacifier tout ce mental qui est toujours en train de nous accaparer, qui est toujours en train de nous distraire et de nous emmener à plein d'endroits qui nous égarent. Merci beaucoup pour cette leçon de philosophie. Vous êtes un recueil, parce qu'en plus, non seulement c'est dans votre livre, mais vous avez tout ça en mémoire. À force de toujours... vous savez, ça fait 12 ans que je fatigue tout mon entourage, mes amis, ma famille, avec toutes ces histoires. Donc forcément, la rhétorique, elle est un peu rodée pour l'instant, c'est bien. Justement, dites-nous si... dans les commentaires, bien sûr, on vous remercie pour vos commentaires que vous nous laissez sur chaque émission. Vous savez qu'on les lit, que ça nous touche, qu'on essaye de mettre des petits cœurs, d'y répondre. Dites-nous si ça vous parle, si Didier vous inspire, si vous allez commander son livre. Alors, sur les soins, qu'est-ce qu'on peut traiter? Schéma répétitif, relations toxiques, relations aux parents du sexe opposé, la dévalorisation, les dépendances affectives, les blessures d'abandon, de rejet, s'il y a eu des abus, notamment sexuels, beaucoup de choses vous avez traitées. Moi, j'ai eu des résultats, j'ai dit que j'en parlais, j'ai quelques résultats. Beaucoup de clarté, on va dire oui, non ou entre les deux. Parce qu'avant, des fois, j'ai tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde. Donc, je me suis dit, dis donc, ça y est, maintenant, on dit toujours, vaut mieux un vrai non qu'un faux oui. Et j'ai vu, dans les jours après, que j'étais beaucoup plus structuré avec moi-même et dire, bah oui, là, je peux, là, je peux pas. Le non, c'est vertu, le oui également. Voilà. Donner et recevoir aussi, hein. Souvent, vous savez, dans l'ancienne vision des choses, recevoir, c'est un peu mal vu, on profiteur, égoïste, vous voyez. Alors qu'il y a des vertus à recevoir, et souvent, les âmes bienveillantes ont du mal à recevoir. Ah, peut-être ça. Mais c'est bien qu'il faut aussi se respecter. Et c'est pour ça que je vous parlais un peu d'utiliser avec sagesse du logos pour guider la conscience sur ce qui nous fait défaut. Et c'est vrai que oui, on peut déjà évidemment travailler sur beaucoup de choses, à partir du moment où on peut les nommer. Et c'est important, donc d'où l'histoire, d'où la nécessité de prendre le temps d'un entretien, puisque quand la personne va me parler de son enfance, vous savez, les injonctions qu'on a entendues quand on était gosse, à longueur de journée, c'est des choses qui restent engrammées sans surprise. Et tout ça, en fait, en faisant tout cet inventaire-là, on va être sur des occurrences, comme vous avez pu le vivre, des besoins, des peurs, des choses bien concrètes. Il y a des amalgames aussi, hein, comme pour ce qui vous concerne, il y avait l'amalgame, c'était quoi? C'était exaltation, vie, on va dire, et routine égale mort. Vous voyez? Oui, alors oui, ça c'était intéressant, oui. On avait dit l'exaltation quand je suis dans la passion, donc vous sentez la vie, voilà. Donc c'est OK. Et quand vous vous ennuyez, c'est une forme de mort littérale. Donc quelque part inconsciemment, je ne veux pas mourir, donc si moi je suis dans la routine, mon cerveau croit que je vais mourir, donc il fuit la routine. Oui, c'est ça, il y a une réaction de fuite et il y a une réaction de survie. Il y a un autre grand amalgame très très répandu, c'est aimer égale souffrir. De sorte que quand par exemple on a une déception sentimentale, le cœur a souffert, alors on va littéralement mettre des cadenas et des chaînes sur notre chakra du cœur, et par la suite on aura beaucoup de difficultés à s'ouvrir à une nouvelle relation, puisqu'on aura cet amalgame de dire aimer égale souffrir. Donc plus jamais je voudrais aimer parce que ça fait souffrir. Et ça, c'est un grand problème parce que c'est l'ombre et la lumière qui se mélangent, le mensonge et la vérité. Et donc là, il y a une vraie nécessité de séparer, de purifier tout ça, d'user d'une forme de dissociation vertueuse. Alors voilà, et souvent, en fait, on est dans des schémas inconscients qu'on ne réalise même pas. Donc de véritables séances de libération émotionnelle pour apaiser l'âme. D'ailleurs, j'étais claqué après. Hein. C'est bon signe. L'accord psychosomatique témoigne de ça. Si le corps est très fatigué, c'est qu'on a touché l'âme avec justesse. Et la dernière demi-heure de séance, il y a 4 demi-heures en tout, j'étais hyper détendu. J'étais vraiment bien.
Et pourtant, on peut se dire, ouais, c'est fatigant, c'est long, 2 heures, on parle aussi avec vous, on échange à chaque fois. Mais c'est vite passé au Et, final. et ouais, Mm. et ouais, j'ai dit 2 heures, c'est long. Je suis content de ne pas être ennuyeux à la bonne heure. Non, 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 c'était très, bah voilà. Donc merci beaucoup. Et quand même, pour la petite anecdote, le lendemain, j'ai eu les éditions Très Daniel qui m'ont appelé pour me dire, Thierry, c'est bon, on prend ton livre. Bravo, Fini félicitations. d'écrire un livre. C'est quand même marrant le déblocage des fois de certaines choses qui sont en attente. Tout à fait. Et bing. Et vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas de hasard. Eh ben voilà. Et cette belle phrase, si vous voulez, on peut juste prendre le temps d'en parler Oui. rapidement. C'est une phrase qu'on entend souvent dire des personnes qui s'éveillent à la spiritualité, souvent par le biais des grands signes, des synchronicités que Jung avait beaucoup exploité. Et cette phrase, initialement, elle nous vient d'un texte hermétique qui s'appelle le Kybalion. La phrase exacte, c'est le hasard est le nom de la loi méconnue. Et pourquoi j'apprécie particulièrement cette phrase, c'est que les gens qui vont parler de ça et dire il n'y a pas de hasard, c'est parce qu'ils l'ont véritablement validé dans leurs expériences personnelles. Ça peut être au sujet des synchronicités, de l'astrologie, du magnétisme, des soins, de la médiumnité, ou même de Dieu, si vous voulez. Et bien souvent, en fait, pourquoi j'en parle, c'est pour revenir sur le terme de croyance. Parce que souvent, le terme de croyance va avoir un petit côté péjoratif, surtout pour les cartésiens sceptiques. De dire que les croyances, c'est une espèce de fantaisie naïve et superstitieuse. Or, il n'en est absolument rien. C'est une véritable validation de la personne, de l'individu, dans son vécu. Et à force d'avoir constaté maintes et maintes fois que, par exemple, les synchronicités existent, qu'il n'y a aucun hasard, que l'astrologie est toujours pertinente quand elle est bien faite, je ne vous parle pas évidemment des horoscopes à la radio ou dans les magazines féminins, que, par exemple, les soins énergétiques, pareillement, ont leur efficacité, etc., etc., à ce moment-là, ce n'est plus une croyance un peu superstitieuse, aveugle, et c'est plutôt, pour moi, une forme de savoir. Et je rebondirai sur cette fameuse interview que Carl Gustav Jung avait donnée. On lui demandait s'il croyait en l'existence de Dieu, et il a conclu « Je ne crois pas, je sais ». Donc je tenais vraiment à en parler, parce que c'est vrai que souvent, l'esprit cartésien, rationnel, va nous dissuader de croire en des belles histoires, comme si c'était un peu un espèce de danger qui pourrait nous emmener vers de la folie, ce genre de choses. Alors oui, certes, on parle de l'irrationnel, mais le problème, c'est que le rationnel ne sera jamais bien doté pour envisager l'irrationnel. Oui, à refaire là, celle-ci. C'est comme un peu prendre un thermomètre pour mesurer une distance. Ça n'a aucun lieu. Vous ne pouvez pas envisager l'irrationnel par le biais du rationnel. D'accord, ok. Un scientifique parlera toujours de science, un religieux parlera de Dieu, mais il ne faut pas demander à un Dieu de parler de science, il ne faut pas demander à un scientifique de parler de Dieu, même si Einstein a fait de très belles choses. Mais c'est passionnant de s'apercevoir que cette dialectique rationnelle-irrationnelle a fâché souvent beaucoup de monde, où il y a les gens qui sont matérialistes et qui, voilà, et pourtant, c'est une réalité, ça a été démontré scientifiquement, que la réalité visible, le monde comme on le connaît, ne représente que 4% du tout. Ça, c'est scientifiquement démontré. Hein, donc là, qu'est-ce qu'il y a au-delà? Donc les 96% qui restent, c'est quoi? C'est des ondes? Alors, c'est très intéressant que vous posiez la question. Actuellement, la physique quantique est en train de mettre le doigt sur quelque chose qui nous a longtemps échappé, à savoir la matière et l'énergie noire. Et la matière et l'énergie noire, ce sont deux archétypes, deux forces archétypales ancestrales qui sont présentes depuis la nuit des temps, depuis le Big Bang. Autant la matière est une énergie de rétractation, de refermement, de répulsion, autant l'énergie noire, c'est une énergie d'expansion et d'ouverture. Alors on pourrait même faire le lien avec l'analogie entre le corps et le cœur et le mental, puisque le mental est électrique et le corps est magnétique. Et je vais encore vous sortir une autre analogie que je trouve assez formidable, puisque quand je me suis intéressé à la matière noire et à l'énergie noire, j'y ai vu une analogie avec le mythe de Zeus et d'Héra. Et je reprends Luc Biget, cette belle formule, il expliquait que Zeus n'avait que d'autres soucis que de courir la prétentaine, à savoir séduire des femmes pour coucher avec elles. Et si on prend ça au sens premier du terme, on se dit, mais mince alors, en fait, les yeux, ils se comportent comme des goujats, c'est ce que ça veut dire? Enfin, c'est ce qu'on peut se donner quand on reste à la surface des choses. Alors que Zeus, en fait, est une énergie d'expansion de la conscience, qui n'a de cesse de toujours vouloir ensemencer que de nouvelles consciences. C'est pas du tout la même chose. Héra, quant à elle, est plus dans la préoccupation d'être la gardienne du temple et de garder le système tel qu'il est. Ah, vous m'avez parlé de l'histoire de garder les temples ou de ne pas les garder. Comment étaient gardés les secrets du temple et pourquoi?
Mais parce qu'en fait, c'était pour justement empêcher de donner ces savoirs-là dans notre mauvaise main, des mains malveillantes. Donc on a toujours codé, on parlait avant des textes alchimiques, on a toujours codé ces perles de sagesse, de connaissances. Et c'est toujours été des choses qui étaient imagées. Alors, par exemple, il y a un très bel exemple, hein, quand vous lisez un rituel magique, à chaque fois on lit l'aile de chauve-de-souris. On me dit, mais comment on va faire pour trouver une aile de chauve-de-souris alors qu'en fait, l'aile de chauve-de-souris, c'est une feuille de houx. Ah, c'est pas une aile de chauve-souris. Non. C'est une aile de chauve de... C'est une feuille de houx. D'accord. Parce que la feuille du houx a la forme. Mais c'est codé. Ok. Et là, on peut arriver à un moment donné, effectivement, à évoquer certaines choses bien plus intéressantes. Et dans la vie de tous les jours, si maintenant je vous dis, bah tiens, j'ai rencontré une femme, j'ai eu un coup de foudre, vous n'allez pas me dire, ah bon, vous avez été électrocuté? Ou si vous dites, ouais, je suis tombé de l'armoire en attendant telle et telle nouvelle, mais tu t'es fait mal en tombant de l'armoire? Non, mais on sait très bien... On le comprend très bien, le sens imagé. On sait très bien que le langage des oiseaux a été utilisé même dans du théâtre, et puis bien sûr dans des livres d'alchimie, de philosophie parfois, C'est ça, et dans les écrits sacrés, bibliques aussi, hein, voilà. on va y arriver. Mais c'est comme par exemple dans le mythe d'Hercule, tout départ de son aventure, Héra le rend fou et tue ses enfants. Et là, au sens premier littéral, on se dit, oh là là, horreur, infanticide. Alors qu'en fait, si on élève sa conscience, si on le prend au sens figuré, Hercule a renoncé à ses vœux, à ses projets d'avenir. Au projet d'avenir pour ses enfants? Parce que les enfants sont des projets d'avenir. Ah, d'accord. Et donc, Il les a laissés libres, en fait. Voilà, et cette bascule-là, elle est importante pour justement comprendre que notre conscience ne doit pas rester juste sur la matière, sur les apparences et sur la forme. Oui, c'est comme quand on fait un jeu de tarot et il y a la carte de la mort, par exemple, une carte de la mort qui sort. Exactement. Ma mère va mourir. Non, non, Exactement. pas du tout. C'est peut-être toi qui es en train de passer à autre chose, donc tu meurs à ton Ça, on l'avait vu dans une émission, un grand audimat récemment, où on dit « Ah là, je vais mourir », alors que le vrai nom de la mort, c'est la fin du cycle. Et aujourd'hui, malheureusement, dans notre société athée, laïque, on est tétanisé par la mort parce qu'on a une vraie carence spirituelle, parce qu'on ne comprend plus tout ça. Alors que la mort, elle est initiatique, elle est symbolique. Alors justement, allez, on va faire une petite pause quiz. Est-ce que, si vous n'avez pas envie d'y répondre, parce que c'est là-dedans, oui, je vous dis, j'ai droit à un joker, je peux appeler un ami. Vous avez un joker. Message d'Hermès du plomb de l'âme à l'or spirituel. On va parler du titre et aussi de ce livre, mais si vous vouliez, ici, on est entre nous. Bien sûr. On est 3, 4 à pouvoir écouter vos réponses, Avec tranquille. plaisir. Donc, est-ce que vous voudriez nous partager vos réponses, le sens de la vie en un mot? Et le sens de la vie, en fait, il est souvent, malheureusement, alors, je vais déjà parler du parcours, et je suis obligé de parler de la souffrance. Et la souffrance, malheureusement, est présente la plupart du temps dans la vie, et ça, bien souvent, les personnes qui sont en questionnement ont du mal à le relativiser, parce que la souffrance est quelque chose qui va vraiment nous pousser dans nos retranchements, qui va être quelque chose de difficile à vivre, et pourtant, elle va nous impulser une forme de maturation, de rectification, d'amélioration, de travail sur soi. Donc le sens de la vie, effectivement, c'est déjà travailler sur soi, avancer, devenir chaque jour meilleur, indépendamment de prendre connaissance de l'antériorité. C'est très souvent assez populaire de se dire qu'est-ce que j'ai été dans une ancienne vie. Alors on espère toujours des visions très fastes, d'avoir été prince ou roi, alors qu'on a pu être palefrenier. Et est-ce que ça importe véritablement de savoir pourquoi on a telle épreuve dans sa vie? Je pense que l'important, c'est déjà l'acceptation de ce qui s'y passe. Et j'avais été subjugué un peu par une série qui avait un bon succès, c'était celle de Vikings, où ils parlaient à chaque fois du destin qu'Odin leur réservait. Et il y a une différence entre savoir exactement ce qui va nous arriver et l'accepter. Ah oui, bah c'est pas pareil. Et si on arrive à se défaire de l'idée de savoir qu'est-ce qui va nous arriver, ça c'est plutôt égotique, et plutôt arriver dans l'acceptation de ce qu'il arrive, quoi qu'il arrive, je pense qu'on arrive véritablement dans quelque chose de plus sage. D'accord. Parce Mais que alors, souvent, qu'est-ce qu'on fait là? À quoi ça sert, ce qu'on vit? on vient pour évidemment un peu mieux faire, racheter nos erreurs. Souvent, il y a le sacro-saint karma qui est évoqué. D'accord. J'aime beaucoup aussi, dans cette dialectique que je vous disais, d'aller au-delà des apparences. Et il y a une vision qui est très forte. C'est un enfant qui naît sur Terre. Quand vous voyez un enfant qui naît sur Terre, vous vous dites « Waouh, quelle beauté, c'est émouvant ». Tout le monde est ému par une naissance, tout le temps. Cet enfant est vierge de tout vice, de tout problème, de toute maladie. Ouais. Eh bien non.
L'enfant, il vient déjà avec son karma. L'enfant a déjà vécu par avant. Et donc, contre toute attente, malgré cette vision angélique parfaite, magnifique, d'un amour incroyable, d'un espoir, eh bien, il a de toute manière, quoi qu'il arrive, lui aussi, ces épreuves qui l'attendent. Aussi mignon qu'il soit. Voilà, c'est ça. Et cet enfant aura, vous avez vu la transition, Elle est magnifique. cet enfant aura-t-il un destin ou aura-t-il le libre arbitre? Alors effectivement, souvent dans le destin, et j'en parle dans le chapitre du livre dédié au destin, il y a deux grandes écoles qui s'affrontent. Il y a le déterminisme et le libre arbitre. Le déterminisme nous dit que tout est déjà écrit d'avance, qu'il n'y a rien à y faire, on ne peut rien y faire. Et puis il y a le libre arbitre qui nous dit on peut tout faire si l'on veut, et voilà. Les deux sont à relativiser, et de mon point de vue, le destin c'est surtout déjà une alliance entre les deux. C'est ça un peu cette ambivalence aussi mercurienne et liée à Hermès, où la réponse c'est pas oui ou non, mais ça peut être oui et non, ou oui ou non, selon l'instant. Voilà. Parce que la dualité nous amène toujours à savoir est-ce que cette réponse est définitivement validée. Eh bien non, un jour ça va être oui, peut-être demain ça sera non. Alors moi par exemple, un coup je dis mais oui évidemment qu'il y a un destin, évidemment que ça pouvait pas être autrement, et puis le lendemain je dis mais non, j'ai le libre arbitre, c'est moi qui choisis, j'y vais, j'y pas, je fais pas. Voilà. Mais donc les grandes épreuves de votre vie, elles sont programmées, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais votre liberté d'y réagir, de comment vous allez justement vous ajuster, ça c'est votre part de puissance en tant qu'individu, le libre arbitre. Ah oui, mais vous êtes en train de dire que la pièce de théâtre est écrite, que ça va se passer comme ça, donc en fait qu'on a un destin à vivre. Ce qui peut changer, c'est comment je vais le vivre. Tout à fait, tout à fait. Et quelque part, trouver son destin à l'embrasser, c'est aussi se défaire de l'ego. Parce que l'ego, il y a souvent une activité assez contre-productive, dans la mesure où c'est celui qui aspire au contrôle, qui recherche le pouvoir, qui a souvent des moteurs qui sont un peu viciés. Et pour reciter Luc Biget, en langue des oiseaux, le contre-ol, c'est ce qui va contre l'huile d'onction, autrement dit l'amour. Le contre quoi? Le contrôle. Le contrôle. C'est ce qui va contre l'huile christique, l'huile d'amour. Donc en fait, quand vous êtes dans le contrôle, vous êtes contre l'amour. Parce que la vie, l'univers, Dieu est amour, il est toujours en train de circuler. Donc il faut trouver le moyen d'épouser tous ces flux qui nous traversent, plutôt que d'y résister, de vouloir les façonner à notre guise. Qui est Dieu pour vous? Déjà pas un vieillard assis avec une barbe blanche assis sur un nuage à dire oui ça c'est bien, non ça c'est mal. Dieu est amour. Et d'ailleurs ça souvent en religion c'est pas compliqué, même si elle a beaucoup fauté, elle a beaucoup échoué, aujourd'hui on le voit encore plus que jamais. Si le message est amour, c'est divin. Si c'est pas le cas, eh bien c'est la patte de l'homme qui l'a, on va dire qu'il l'a gâché. Donc, une émission de haut vol. Message d'Hermès, je rappelle le bouquin, on va en reparler un petit peu, parce que vous parliez de message, mais là c'est message, être sage, c'est la sagesse dans votre livre. On essaye, disons que l'idée c'était de faire un livre qui nourrisse l'âme véritablement, mais sans pour autant, comme je vous disais tout à l'heure, être un peu assommant et rébarbatif. Vous avez les deux grands écueils, c'est-à-dire vous avez les livres d'initiés très pointus mais difficiles à lire, et j'apprécie les lire, mais c'est pas tous les jours facile, et voilà. Non, mais on préfère que vous les lisiez. Voilà, c'est ça. Et vous nous faites des synthèses comme ça, c'est très bien. Une par an, c'est bien. Et c'est pour ça que je parlais des spécialistes. Il y a des gens qui parleront toujours mieux que moi de l'astrologie, de l'hermétisme, de la mythologie. Je les en remercie. Et puis, il y a aussi souvent des livres de développement personnel où ça tourne un peu en rond, où c'est un peu creux, où en gros, je pense cette formule un peu, de dire soyez amour et lumière, tous vos problèmes seront réglés. Bon, c'est pas toujours aussi simple. Et l'idée, c'était vraiment faire un numéro d'équilibriste entre tradition et modernité. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous écoutent et qui entendent des fois, oui, il faut être dans la bienveillance, oui, il faut ci, oui, on doit être bien, vous attirerez l'énergie que vous êtes, on va dire, qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport au côté New Age dans lequel on peut aller parfois? C'est tout. Alors, ce que je peux reprocher au côté New Age, si je peux me permettre, c'est que j'essaie toujours un peu d'être le plus juste dans ce que je dis. J'ai vraiment un amour de la justesse des mots. C'est que le New Age souvent vous parle de votre lumière, ou de votre féminin sacré quand vous êtes une femme, et de votre masculin sacré quand vous êtes un homme. Voilà. Sauf que nous sommes faits de matière et d'énergie, nous sommes faits d'une conscience et d'un inconscient. Et comme on disait tout à l'heure, l'inconscient de chacun est genré à l'opposé. Donc quand vous parlez de votre lumière et de rien d'autre, à quel moment vous considérez votre ombre? Et aujourd'hui, sincèrement, moi j'aspire à aimer autant mon ombre que ma lumière, sans pour autant dire que je souhaite être quelqu'un de malveillant. Je veux simplement dire que j'ai des côtés plus terrestres.
Il m'arrive des fois de boire une bière et regarder un match de foot avec des amis ou d'être moins productif et bienveillant, d'avoir un peu envie de glander. C'est aussi un aspect de l'ombre. Et le problème aujourd'hui, c'est que plus on va affirmer qu'on est lumière, plus l'inconscient, ce coquin, comme il est dans la compensation, il va justement équilibrer ça. Donc plus une personne va vous dire je suis lumineuse et que ça, ben, je peux vous dire que l'ombre derrière, elle va aussi avoir du grain à moudre. Parce que c'est vraiment sa fonction première Oui, à l'inconscient. vous dites effectivement que si je suis d'une certaine façon en apparence, dans mon conscient, l'inconscient va vraiment rééquilibrer, c'est-à-dire que il va me programmer pour faire l'inverse de ce que je crois être. Plus vous le manifesterez avec l'ego. C'est pour ça qu'on nous ressasse toujours le lâcher-prise. Je crois que c'était Jung qui parlait d'une espèce de parabole du flambeau. Si vous êtes dans une grotte et que vous tenez un flambeau, vous êtes lumière, mais vous ne verrez pas les ombres. Il faut que vous posiez le flambeau à terre et à ce moment-là, vous allez vous retrouver dans une harmonie, un équilibre. En langue des oiseaux, l'équilibre et l'équité qui rend libre. Et ça va vous permettre justement d'être dans le point médian. Mais c'est le yin et le yang. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Et donc comment vous voulez aspirer à être heureux si vous vous dites que lumière? Non, le travail difficile, c'est d'aller considérer notre ombre, c'est d'aller à sa rencontre, c'est de tendre l'oreille. Et ça, bien souvent, ça, Jung l'avait beaucoup développé, l'interprétation des rêves, l'imagination créatrice, le dialogue intérieur. Alors c'est un travail de longue haleine, sauf qu'il est compliqué d'aller dans son inconscient. Et heureusement, parce que si on pouvait faire ça, chacun irait trifouiller ça comme des lignes de programmation d'ordinateur et foutrait plus le bordel qu'autre chose, j'ai envie de dire. Donc, en tout cas, vous dites un petit peu comme Franck Lobvé, que Marc Leval a reçu ici dans l'émission Les Rencontres, qu'on se lâche la grappe et qu'on a le droit d'être de temps en temps bougon, voire pas méchant, mais pourquoi pas. Voilà, on a le droit d'avoir ces... C'est pas mal. Et là aussi, on parlait de ce qu'est être fort. Aujourd'hui, en thérapie, je le dis souvent, être fort, c'est reconnaître ses faiblesses. C'est dire ça ne va pas aujourd'hui, c'est j'ai besoin de me reposer. C'est souvent aussi malheureusement le cas des femmes avec la charge mentale, avec tout ce qu'on leur demande. Si en plus dans un couple où elles ne sont pas véritablement considérées comme elles le mériteraient, bien à un moment, évidemment, la vraie force, c'est de dire aujourd'hui je suis faible. Mais c'était paradoxal, puisqu'on n'a pas arrêté de nous dire il faut être fort, il faut serrer les dents, il faut aller au charbon, il faut travailler dur. Donc il y a un équilibre, et cet équilibre, c'est à nous de l'introniser, c'est à nous de le trouver. Et aller vers son ombre, c'est ça, c'est véritablement la regarder dans les yeux, danser avec elle et l'embrasser, plutôt que de lui faire la guerre. Et ça, c'est vraiment une chose qui est terrible, parce que dans notre société, alors j'anticipe un peu aussi sur la vie après la mort d'une certaine manière, mais pas que, en langue des oiseaux, l'âme hors. L'âme hors du corps. Voilà, donc ça parle comme l'âme atière, donc ça c'est Patrick Buran-Sénas qui en parle très bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où la mort est devenue un croque-mitaine ingérable, et la peur également, avec tout ce qu'on vit actuellement encore plus. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie nécessité de comprendre ce que c'est déjà littéralement la mort. Et la mort, dans le chamanisme, c'est exactement ce qui nous inculque, c'est véritablement la fin de cycle pour la régénération. C'est la mort initiatique. Par exemple, dans le mythe de Narcisse, Biget en parle très bien, il nous explique donc Narcisse est mort jeune parce qu'il a appris à se connaître. Et là, on se dit, oh là là, pauvre chou, quel drame. Mais non, en fait, il est mort à ses anciennes représentations. Et ça concerne souvent le signe du cancer, qui est un peu nostalgique des mémoires et de tout ça. Et donc, mourir à ses anciennes représentations, c'est déjà ça, le processus initiatique. C'est pas une mort biologique. Oui, mais alors, si on a une mort biologique, oui, qu'est-ce qui se passe pour nous après? Eh bien, figurez-vous, c'est comme ça qu'a commencé mon parcours. Moi, même si aujourd'hui je parle de Dieu complètement décomplexé, je séchais le catéchisme avec la bénédiction de mes parents, je ne voulais rien savoir parce que j'avais l'impression qu'on me dit « prends ce chemin, tu trouveras ces réponses ». Je dis « non, je prendrai mon chemin ». Et donc je me suis retrouvé de fil en aiguille avec des anecdotes de personnes qui avaient perdu des êtres chers, et tous me faisaient état d'épisodes paranormaux, de choses qui n'étaient pas rationnellement explicables. Et là, j'ai eu une évidence de me dire que la mort du corps, ce n'est pas la mort de l'âme ou de l'esprit. Il y a quelque chose après. Il y a Céline Franou qui en parle très bien, hein, qui est une personne avec qui on travaille sur ABC Talk et qui est en tournée d'ailleurs, la tournée Cœur à Cœur, et qui communique d'une façon tellement extraordinaire avec les défunts qu'on ne peut que accepter. C'est ça. Et c'est ça qui est beau, c'est que finalement, l'amour est plus fort que la mort.
C'est souvent l'inverse qu'on a peur dans une société à nouveau laïque, qu'on a un manque de spiritualité. Et c'est ça qui est intéressant de relever, c'est que l'amour est plus fort que la mort. Parler de société, notre société, on parle aussi beaucoup du monde d'après, une société qui va peut-être basculer, qui va changer, qui doit muter, qui va obligatoirement muter. On parle de décroissance, soit on va se la prendre en pleine figure, soit il va falloir commencer à décroître. C'est quoi pour vous le monde d'après? C'est le monde d'après... Un monde plus humain. Ça fait des années qu'on s'aperçoit que le capital et l'humain sont opposés. On est en train d'en revenir. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que j'aime appeler un chat un chat. Hein. Les anciens appelaient ça l'apocalypse. Et certains sont déjà convaincus qu'on est en train de le vivre et j'en fais partie. Les hindous parlaient du Kali Yuga, l'âge fer, l'âge de sombre, la période de l'humanité durant laquelle l'être humain n'a jamais été aussi éloigné de Dieu. Où les vices sont des vertus et les vertus des vices. Où les rois sont considérés comme des voleurs et les voleurs comme des rois. Donc cette caractéristique de l'inversion, elle est tout à fait en résonance avec ce qu'on nomme communément le mal ou le diable. Vous parlez de Dieu et il y a un messager des dieux, c'est Hermès. Tout à fait. Le mythe d'Hermès, donc le voyageur d'entre les mondes. Messager des dieux et des voleurs, capable de guider ou d'égarer, de révéler ou de cacher. Alors lui, on ne peut pas trop lui faire confiance. Alors je l'adore, justement en fait, pourquoi je l'adore? Parce que son mythe est très, très enrichissant. Il va véritablement nous exposer à merveille, déjà la fonction mentale, hein, puisque Hermès chez les Grecs ou Mercure chez les Romains. Il faut déjà savoir d'emblée que pour les astrologues contemporains, Mercure est une planète neutre. Mais pour les anciens, Mercure était une planète équilibrée. Je pense que la nuance, elle est quand même assez appréciable. Et donc, comme vous le dites, Hermès est capable déjà de voyager entre les mondes. Il est psychopompe. Et donc, vous avez le monde ordinaire ou l'enfer. Vous avez le monde de l'âme et le monde de l'esprit. Le souci, c'est que quand notre mental nous laisse, on va dire, borner à un seul monde. Et donc, les conditions de naissance de son mythe nous donnent beaucoup d'indications. À savoir que Hermès est né dans une grotte sombre, dans une caverne sombre. Et quelques heures après, à peine, il a dérobé une partie du troupeau d'Apollon, qui appartenait à Apollon, dieu du soleil. Donc il y a déjà une dialectique ombre-lumière qui s'instaure. Et pour ne pas dire connaissance, savoir et ignorance. Et comment il a réussi ce méfait? En inversant les traces des sabots des bœufs. Et l'inversion est typique du mental. Parce que souvent, en fait, par exemple, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Et donc, ce sens, quand on parle du sens de la vie, c'est aussi le sens du mental. Et la nécessité de justement bien orienter à chaque fois la conscience, que ce soit dans le livre ou par le logos, de justement donner la bonne orientation. Donc, comme vous le disiez à juste titre, c'est le messager des dieux, mais c'est aussi le dieu des voleurs. C'est un fripon divin, il a une ambivalence, on ne sait jamais trop vers où il va aller. Il est capable de guider les voyageurs comme de les égarer, il est capable de révéler comme de cacher. Et ça m'a beaucoup inspiré dans la mesure où la vraie question aujourd'hui, c'est d'accompagner, le vrai challenge, c'est d'accompagner les gens en conscience, ce que j'ai essayé de faire de mon mieux dans le livre, de les accompagner en conscience vers des points de la réalité qu'ils n'avaient jamais encore considérés. Je prends un exemple tout à fait, on va dire, concret, contemporain. Si par exemple ma petite amie me quitte, pour moi, ça sera une perte et une souffrance incroyable. Mais par contre, la personne qui va retrouver une relation avec elle, pour lui, ça sera quelque chose de positif. Si je perds mon emploi, pareillement. Donc, cette subjectivité égotique et personnelle qui nous fait que voir la face sombre de l'événement et de la souffrance, on gagne à s'en défaire. Parce qu'au niveau de l'univers, c'est une opération neutre. Et comprendre qu'un jour on gagne, un jour on perd, un jour on vit, un jour on meurt, et apprendre à mourir. Aujourd'hui, le problème, on ne sait plus mourir. Ah oui, mon instructeur de soins égypto-esséniens me disait les gens ne parle pas assez de la mort. Elle est diabolisée. Aujourd'hui, elle est diabolisée. Alors qu'on devrait, alors peut-être pas tous les jours y penser, mais quelque part, vivre, c'est aussi se préparer à mourir.
Mais la mort, ce que j'ai coutume dire, la mort est omniprésente. Quand on va finir cette interview, ça sera une forme de petite mort. Quand on ira se coucher ce soir, ce sera une forme de petite mort. Quand on finit un repas, c'est une forme de petite mort. Quand on finit la respiration, c'est une petite mort. Ouais. La mort est toujours là. Sauf on lui a donné une puissance formidable. Et ça, c'est évidemment, on va dire, un peu l'échec des religions, des spirituels. Et comme le disait Mikhail Omram-Ivanov, vous allez vous priver de l'essence divine sous prétexte qu'on n'a pas su vous parler de Dieu. Et c'est bien dommage. En tout cas, vous nous parlez de Dieu, entre autres, dans les messages d'Hermès, du plomb de l'âme, le plomb de l'âme. Hein. Donc c'est toutes ces difficultés qu'on a à vivre parce qu'on a, on a eu des expériences un peu plombantes. Et grâce à votre travail de thérapeute, vous mettez de l'or spirituel dans les vies de ceux qui viennent à votre rencontre à Strasbourg ou à distance. D'ailleurs, vous pouvez me raconter cette anecdote, une des anecdotes Bien sûr. de thérapeutique magique, comme on a dit. Parce que là, il se passe des trucs des fois un peu Oui, alors il y a certaines anecdotes qui sont assez troublantes. J'en ai une à l'esprit, c'était d'une femme d'une certaine âge, qui a 70 ans, qui a fait appel à mes services il y a quelques mois de ça, et qui en fait, à l'âge de 13 ans, a vécu une véritable agression psychique, pour ne pas dire magique et un ensorcellement, hein, c'est à peu de choses près la même chose. Et elle avait en fait, il y avait une scène où sa sœur était avec son petit copain à l'extérieur, son père était très sévère et furibard, et donc il lui a demandé d'aller la chercher. Elle est tombée sur elle, et puis son petit ami est sorti, donc il n'était pas très recommandable, hein, c'était un peu du genre bad boy loupard et pas un gentil garçon, on va dire. Et il a commencé à l'attaquer sur son physique très très violemment, à tel point de dire qu'elle avait un visage disgracieux et qu'elle devait se cacher, mettre un sac sur la tête. Et 50 ans après, ces mots-là, en fait, agissaient encore sur elle. Elle me confessait qu'encore tous les jours, elle se regardait plusieurs fois dans le miroir, qu'elle avait eu plein de problèmes de santé au niveau de la trachée, au niveau des poumons, au niveau de la gorge, de la langue. D'accord. Et quand on a fait la libération de ces mots, c'était littéralement une sorte d'exorcisme. Elle a ressorti d'abord un grand corset qui l'a serré comme c'était pas permis. Ensuite, elle s'est retrouvée comme dans un cercueil. Elle a suffoqué, elle a pleuré. Je l'ai sentie trembler parce qu'on entendait. Et après coup, elle a pu respirer comme jamais, profondément, comme ça lui est pu arriver depuis, je crois, malheureusement, 50 ans. Donc effectivement, il est bon de ne jamais souhaiter du mal à autrui, parce que si un jour il se réalise, on sera partie prenante au niveau du karma. Mais c'est une histoire assez impressionnante, et j'en ai une petite autre, si vous voulez, un peu plus magique, un peu plus gentille. C'était une femme qui avait, pareillement, hein, amalgame, aimer égale souffrir, le chakra du cœur fermé. Et en visualisation, elle voit qu'elle a des écailles noires féeriques qu'elle attribue à un dragon. Donc je passe par l'archange Saint-Michel pour défaire ça, et puis elle voit littéralement une épée qui essaie de faire sauter l'écaille comme dans un cadenas. Et là, le dragon, il rigole un peu en disant « c'est pas comme ça que tu vas y arriver, Coco ». Et là, je lui réponds avec bienveillance, je lui dis « on va y aller en douceur, la question c'est pas de rentrer en conflit, d'attendre un rapport de force ». Et là, ensuite, il a tiré sa révérence, il s'est mis de côté comme ça, et puis il nous a salué, il a fait un clin d'œil, et il était satisfait. Et c'était très beau, parce que c'est des moments magiques, c'est des anecdotes de thérapie magique. J'essaie de temps en temps faire état, parce que on est au cœur du sujet. Et quand quelqu'un vous entend, vous raconte un truc comme ça, il est complètement perché, lui. C'est quoi, c'est un Alors, dragon? Comment on peut... Quelle est la comprends, réalité tangible? Je comprends, mais là, en fait... Moi, je l'ai senti, j'ai vécu des choses avec vous. Ouais. Je l'ai senti, l'énergie, tout au long des 2 heures, des choses qui se passaient. Et après, j'ai vu le résultat. Mais là, on vous entend raconter une histoire de dragon. Oui, mais après, en fait, on parle du monde imaginal d'Henri Corbin. Pour les chamans, l'imaginaire, l'imagination est un monde tout aussi concret, voire plus que le monde physique, comme on est en train de le vivre ici et maintenant. Et c'est bien notre carence, notre défaut à nous, occidentaux, de dire que l'imaginaire, c'est quelque chose, c'est de la fantaisie. Hein. Bon, après, je ne tiens pas ça forcément... comment dire, je ne vais pas l'attribuer forcément à Descartes, mais à partir du moment où on dit « je pense, donc je suis », on a oublié l'âme. Et le déni de l'âme, c'est une définition du mal à mes yeux. Hein. C'est-à-dire que on est donc l'imaginaire, et ça Jung l'a énormément développé, la puissance du symbole dans les rêves, ou même il y a des thérapeutes qui travaillent, et j'en fais partie aussi, en rêve éveillé. C'est-à-dire vous avez une situation, on l'a aussi fait à un moment donné, vous avez une situation, vous allez visualiser. En fait, l'imaginaire, l'imagination est porteuse de symboles.
c'est un langage direct avec l'âme. D'accord, avec l'inconscient aussi. Voilà, donc dire que c'est une fabulation, une fantaisie, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, il faut savoir que les premiers scientifiques, il y a plus d'un siècle, quand ils ont trouvé les chamans, ils les ont pris pour des fous et des psychotiques. Maintenant, je pose la question de savoir qui est fou et qui est psychotique. Et merci beaucoup Didier Stemmer d'avoir été avec nous. Message d'Hermès du plomb de l'âme à l'or spirituel, guide ou Bible. Vous ferez dans les commentaires, vous nous donnerez votre avis, en tout cas au moins sur cette émission, avant d'acheter le livre. Didier, est-ce que, le temps a passé. Oui, bien sûr. Et est-ce que vous vouliez aborder un dernier point avec nous, avec vous? Oui, alors, autant on a parlé de Dieu avant, et c'est pas non plus un élément qui est très exagérément présent. J'ai pas envie de dissuader les gens qui sont un peu sceptiques par rapport à ça. Mais je tiens quand même à en parler, effectivement, parce que bien souvent, et j'avais une consultante récemment qui me disait « Ah, je prie les anges, les archanges et l'univers ». Je faisais la remarque, vous relevez que vous utilisez un terme scientifique pour parler du grand patron. Elle me dit « Tiens, oui, c'est marrant, c'est curieux ». Et le souci aujourd'hui, vous savez, avec tout ce qui se passe actuellement encore plus, c'est qu'on a été complètement dissuadé, jusqu'à même prononcer et entendre son nom. Combien de fois, quand je dis Dieu, les gens sont là, ils ont une réaction urticante, ils ont le poil qui se dresse. Il faut savoir que Dieu est un nom qui est chargé en souffrance. On a fait les pires choses en son nom. On a tué, on a violé, on a fait des guerres. On continue de le faire malheureusement. On n'a toujours pas appris de nos erreurs. Et toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec lui, comme je disais avant. Soit le message est amour et c'est lui, et si c'est pas ça, bon, c'est la patte de l'homme. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de trouver le courage d'enlever, de libérer toutes ces mémoires de souffrance. Hein. À nouveau, on a été brûlés sur des bûchers, on nous a traqués, il y a eu l'Inquisition, il y a eu les croisades, il y a eu les pires horreurs. Mais ça, c'est l'homme par son libre arbitre qui a perpétré tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que la vraie nécessité par les temps qui courent, dans tout ce qu'on vit actuellement, la période incertaine, chaque jour un peu plus, c'est de déjà justement considérer notre âme, notre vie intérieure, se rapprocher de lui, de prier. Et je ne dis pas ça par bigoterie ou prosélytisme, j'appartiens à aucune obédience. J'apprécie autant le bouddhisme que l'hindouisme, que l'islam, que les catholiques. Ce n'est pas la question. Voilà. Vous pouvez juste en 3 mots sur chaque phrase, ces questions que vous nous aviez préparées, est-ce qu'il faut tendre l'autre joue? Alors justement, on arrête dans cette perspective. Est-ce qu'on va interpréter les choses littéralement, au premier degré, ou est-ce qu'on va les comprendre au sens figuré en élevant un peu notre conscience? Et ces beaux exemples que vous nous présentez là, je vous en remercie, sont tous sortis extraits de la Bible et sont tous mécompris. Donc bien souvent, quand on dit « oui, il faut tendre l'entrejoue », mais ça va pas, je ne suis pas masochiste, et puis qu'encore, alors qu'il est question de réagir avec la face de son âme. C'est-à-dire? C'est-à-dire pas avec l'ego. Oui, mais si quelqu'un m'a fait une crasse, je ne vais pas lui demander de m'en faire une deuxième. Non, mais après la question c'est évidemment pardonner, c'est pas d'aller partir en vacances avec lui et de faire comme si rien ne s'était passé. Évidemment. Mais réagir avec la face de l'âme, c'est de justement désamorcer l'ego, parce que l'ego est toujours là. Alors l'ego, c'est l'ancienne loi du talion. La vengeance. Œil pour œil et dent pour dent, et Gandhi rajouté, et le monde finira aveugle. Une femme doit être vierge. Alors ça, c'est une très belle question, qui est extrait des Mystères de la femme d'Esther Harding, que je vous recommande, qui est un livre formidable, et qui explique ce qu'est une femme vierge, là aussi, pas au sens littéral, au sens premier, à savoir biologiquement. Et elle explique en fait que lorsqu'une vierge a un premier rapport sensuel avec un homme, elle devient femme, et quand elle accueille Dieu en son sein, elle redevient vierge. Pour ainsi dire, la vierge est une femme qui est affranchie de l'homme et du masculin pour se réaliser. La femme doit obéir au mari. Alors là, il y en a qui vont nous écouter. Là aussi, évidemment. C'est une question qu'on se pose. C'est souvent comme ça, voilà. Mais on l'a déjà entendu. La Bible, c'est misogyne. Voilà. Non, rien à voir. C'est deux niveaux de l'analogie. La femme, c'est le corps. Le mari, c'est l'esprit. C'est le corps qui obéit à l'esprit. D'accord, donc c'est l'inverse. En fait, les hommes devraient obéir à leurs femmes, vous êtes en train de me dire. Il n'a pas dit. Les femmes sont souvent de bons conseils, mais on a du mal à les entendre. Et puis, il y a une vraie nécessité d'arriver à mieux dialoguer, parce que c'est vrai que c'est jamais facile, mais c'est là qu'il y a un challenge. Hein. Les femmes nous grandissent par leur présence, parce qu'elles nous apportent des choses qui nous font défaut, et inversement. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit.
Il faut se tenir à la droite de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'était quelque chose de terrible dans la mesure où on a banni, on a maudit des générations entières de gauchers à cause de cette parabole très mal comprise. Et en fait, il ne fallait pas comprendre à la droite de Dieu, mais dans la droiture de Dieu, dans le sens de se rectifier, de travailler sur soi, de devenir chaque jour meilleur. Et heureux les simples d'esprit. Alors celle-là aussi, souvent, elle est assez cocasse, puisqu'on va dire, ah bah du coup, ça veut dire que plus je réfléchis, plus j'ai intelligent, et plus je suis malheureux. Et donc l'imbécile, il sera plus heureux, et évidemment, ça n'a rien à voir. Le simple d'esprit, c'est celui qui est parvenu à garder l'unicité dans son esprit, qui n'est plus divisé. Divisé, parce que le mental a le propre de diviser, justement. Parce que quand on pense, on est déjà en division. Et pour ainsi dire, c'était Patrick Burancienas qui expliquait que quand un zen, quelqu'un médite, il va faire de l'alchimie. Si vous devez retenir 3 mots, je le recite, silencieux, immobile et aligné. Aligner le feu divin. Pourquoi silencieux et immobile? Parce que la nature de l'esprit de Dieu, c'est ce qui nous dit les hindous, le purusha, il est silencieux et immobile. Sauf que nous, petits terriens qui nous agitons dans tous les sens, on a toujours évidemment toute une activité psychomentale qui va recouvrir la nature de l'esprit. Donc le mental recouvre l'esprit, c'est pour ça qu'on a du mal à le trouver. Merci beaucoup Didier Stemmer. On est ravis de vous avoir reçu Thierry. ici. Merci de m'avoir reçu. D'avoir, on a beaucoup partagé avant cette émission, aujourd'hui encore, et je crois qu'on aura l'occasion de partager encore avec vous. Message d'Hermès, du plomb de l'âme à l'or spirituel, entre Bible et guide. Vous ferez votre avis, comme je le disais tout à l'heure. C'est Didier Stemmer, auteur, thérapeute, philosophe, boulanger, traiteur, il fait tout. Boulanger non, philosophe je dirais pas non plus, mais voilà, chercheur de vérité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Didier Stemmer. Merci Thierry. À vous de jouer dans les commentaires. Si vous avez des questions à poser à Didier, il vous répondra certainement. Merci pour vos likes, vos partages. Et on se dit à très bientôt dans Expert en thérapie.